Tucker Carlson a attaqué Donald Trump sans retenue à propos de la publication du président sur Truth Social, dans laquelle il menace de mener une action militaire désastreuse, non seulement contre l'armée iranienne, mais aussi contre ses citoyens. Certaines de ces publications, faites le dimanche de Pâques sur Truth Social, montrent Trump au sommet de sa folie, malveillant et dément, n'est-ce pas ? Et dans un moment rare, Tucker Carlson a consacré tout un podcast à critiquer et ridiculiser Trump pour la gravité de ses publications, surtout parce qu'elles ont eu lieu un dimanche. Regardons donc quelques extraits de cela. Peut-être que certains l'ont fait, mais la plupart des dirigeants des églises chrétiennes américaines n'ont rien dit. Leur silence a peut-être accéléré la situation. Ce sont les mêmes personnes qui, d'une certaine manière, n'ont pas remarqué que le jour de l'investiture, le président n'a pas prêté serment la main sur la Bible. Sa femme se tenait à côté de lui en la tenant. J'étais à environ 5 mètres et je l'ai vu, mais il n'a pas mis sa main sur la Bible. Et cela aurait peut-être dû être un indice qu'il fallait s'arrêter et réfléchir à ce que c'est. Pourquoi ne mettriez-vous pas votre main sur la Bible? Si vous ne croyez pas en la Bible, ce n'est qu'un livre pour vous. Poser la main dessus ne vous coûte rien, c'est juste suivre la tradition. Tous les présidents le font. Pourquoi pas vous? Vous refusez délibérément. Ne pas poser la main sur la Bible, en prêtant serment, ne signifie pas que vous doutez de son existence. Sinon, cela vous serait indifférent. Vous pourriez simplement suivre la procédure sans importance. Vous savez qu'elle est réelle. Vous la rejetez volontairement et agissez en connaissance de cause. Pourtant, personne n'a posé de questions. Cela paraissait déplacé lors de la célébration de demander pourquoi ne pas poser la main sur la Bible en prêtant serment pour diriger le pays. Mais presque personne ne l'a fait, moi non plus, je l'avoue. Je l'ai vu et je n'ai pas dit un mot. Ça m'a dérangé depuis, mais c'était vers janvier. Donc Tucker parle, vous savez, du fait que la Bible, tout ça, vous savez, et c'est quelque chose dont je me demandais si je le verrais un jour de la part certains chrétiens, parce que Donald Trump est maintenant devenu un représentant de nombreux religieux, n'est-ce pas? Ils le voient comme un prophète, mais beaucoup disent que Dieu bénisse Donald Trump. Donald Trump, vous savez, nous ramène à nos racines et tout ça, à notre héritage chrétien blanc, tout ça, vous voyez. Mais si vous êtes logique, vous observerez le comportement de Donald, ses actions, non seulement comme président, mais aussi avant même d'entrer en politique, et verrez qu'aucun de ses actes ou tendances ne correspond. Ce ne sont pas les comportements d'un dévot, ou du moins ce ne sont pas les comportements que l'on attendrait d'un dévot. Si cette personne pratique les principes de sa foi, si cette personne agit d'une manière que Donald Trump n'adopte jamais, et cela n'est jamais vraiment dénoncé. Et Tucker se rapproche de plus en plus du moment où il va le dire. Il a dénoncé la façon dont les chrétiens évangéliques sont sionistes et comment cela va à l'encontre des enseignements et des valeurs exprimées dans la Bible, dans la crypte. Il parle maintenant de Donald Trump, tu sais, qui ne met pas la Bible, blablabla. Et ce qu'il suggère, c'est que ce n'est pas que Donald Trump ne croit pas au christianisme, c'est que Donald Trump croit au christianisme. Et donc, il contourne le serment à Dieu en ne faisant pas, en gros, enfin, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, je ne pense pas que Donald Trump, je pense qu'il fait semblant de l'être. Après avoir été blessé par balle à Butler, Pennsylvanie, il a sans doute ressenti un élan de religiosité. Mais il a dit espérer s'en sortir, bien que la situation semble mauvaise. Il plaisante carrément sur le fait qu'il va aller en enfer. Je ne pense pas que ce gars soit chrétien. Vraiment, je pense il encouragera les gens à croire que sa base est surtout composée de faux conservateurs. Ils veulent qu'il soit ce leader chrétien. Et il va juste faire semblant de l'être quand ça l'arrange. Mais je veux dire, c'est un gars qui a été marié 3 fois, un coureur de jupons en série, un magnate du jeu, un escroc quoi. Il est obsédé par sa propre popularité et l'attention qu'il peut obtenir grâce à ses émissions de télé-réalité ou ses tweets excentriques, ou peu importe, non? Ce n'est pas le comportement d'un dévot, comme le sont les vrais chrétiens dévoués. Eux, ils continuent à faire du bénévolat, à aider les enfants, à donner des jouets pour les petits. Ce n'est pas Donald Trump, tu vois. Ce n'est pas traîner dans un casino avec Dana White ou un LK. Ce n'est pas ce type de comportement. C'est intéressant que Tucker Carlson le critique, même si je ne suis pas toujours d'accord. Il est devenu évident qu'il n'a peut-être pas posé la main sur la Bible parce qu'il la rejette délibérément. Ce qu'il y a dans ce livre, ce sont des limites au comportement humain. Parce qu'un thème central des 66 livres de la Bible chrétienne est que tu n'es pas Dieu et ne peux pas en assumer les pouvoirs car tu ne les possèdes pas. Tu peux croire les avoir, les désirer ou croire qu'on te les a promis, mais ils ne t'appartiennent pas et tu ne les auras jamais. Prétendre les posséder ne fait que te détruire et nuire à ton entourage. C'est le message constant qui va de la Genèse à l'Apocalypse. Et les personnes qui ignorent cette loi sont punies, tout comme celles qui ignorent la gravité ou les températures glaciales sont punies.
car ces lois n'ont pas été faites par les hommes et les dépassent. Le 4 janvier, quand le président des États-Unis a dit que notre pays volait ce qui ne lui appartenait pas, les gens auraient dû réagir, mais ils ne l'ont pas fait. Et cela nous a menés jusqu'à hier, qui était Pâques, dimanche, le dimanche de Pâques. D'accord, donc en fait, je suis d'accord avec cette dernière partie. Je pense que c'est un bon point que le gars veuille jouer à Dieu, que lui. Il veut des pouvoirs divins et se croit supérieur à la Bible et à Dieu. Même sans être très religieux, je pense qu'il se prend pour un roi. C'est un démagogue. Il se voit comme un dieu. Il se voit comme un homme fort. Parfait. Vous savez, un leader infaillible. Et je pense que, vous savez, c'est très intéressant d'entendre Tucker le critiquer de ce point de vue, du point de vue de A, et de comparer le comportement de Donald Trump à la doctrine chrétienne. Regardons un peu plus. Voici Tucker qui parcourt Truth Social le dimanche matin de Pâques et qui le démonte complètement. C'est l'une de mes parties préférées de tout ça. Et donc, le matin de Pâques est un moment particulièrement joyeux et paisible. Et pourtant, cette paix a été brisée hier. Ce n'est pas exagéré de le dire. Elle a été brisée pour de nombreux chrétiens pratiquants par une déclaration que le président des États-Unis a publiée à 8h03 de l'Est le matin de Pâques. Qui disait cela? Et nous allons la lire entièrement, non avec indignation ou suffisance morale, mais franchement avec horreur. Citation. « Mardi sera la journée des centrales électriques et des ponts, tout en un. En Iran, il n'y aura rien de comparable. À coups de points d'exclamation, ouvrez la voie, bande de fous, ou vous vivrez en enfer. Regardez bien, tout est en majuscule. Louange à Allah. Président Donald J. » Trump, je veux dire, c'est un point banal à ce stade. À ce moment-là, mec, c'est incroyable. C'est comme s'il devenait de plus en plus fou, comme s'il avait toujours été déchaîné, probablement toute sa vie. Mais surtout pendant cette décennie où il a été, tu sais, la figure centrale de la politique américaine. Mais on dirait qu'il devient de plus en plus fou chaque mois. Je veux dire, ouvrez ce putain de passage, vous êtes complètement cinglé, vous allez vivre en enfer. C'est typiquement le genre de propos qu'un dictateur ou un méchant dirait dans un film, tu vois. On dirait une réplique tout droit sortie d'un Marvel. Ouvrez ce putain de passage, bande de salauds. Pouvoir. Et le jour du pont, ce qui veut dire qu'il va faire exploser les deux. Continuons à regarder. Je veux dire, il est 8h03 matin de Pâques. Jason, maintenant... Beaucoup de gens qui lisent ça se sont dit, bien sûr, ce n'est pas possible. Le président des États-Unis a-t-il vraiment écrit ça? Et c'est réel, c'est peut-être la chose la plus authentique que ce président ait jamais faite, et aussi la plus révélatrice à tous les niveaux. C'est ignoble à tous les niveaux. Cela commence par une promesse d'utiliser l'armée américaine, notre armée, pour détruire des infrastructures civiles dans un autre pays. Autrement dit, commettre un crime de guerre, un crime moral contre le peuple de ce pays, dont le bien-être d'ailleurs était censé être l'une des raisons pour lesquelles nous sommes soi-disant entrés en guerre au départ. Ils sont tués par leur gouvernement, nous devons les sauver. Et maintenant, voici notre. C'est un excellent point. Au début de cette guerre avec l'Iran, l'arnaque était de prétendre que nous allions libérer le peuple iranien de sa dictature. C'était tout l'argument. Les gens disaient que le peuple iranien adorait ce que nous faisions, qu'ils étaient heureux et que nous les libérions du tyran sous lequel ils vivaient. Nous les aidons, les libérons, les émancipons. C'est toujours une arnaque quand ces néoconservateurs et néolibéraux nous refont le même coup. En 2003, ils ont décidé d'envahir l'Irak. Apparemment, il avait des armes de destruction massive, et une partie de cette propagande concernait Saddam Hussein. Est-ce que ce dictateur devait être renversé de force pour libérer le peuple irakien? Comment ça s'est passé? Ça ne s'est pas très bien passé, ça ne s'est pas bien passé. Je ne pense pas que les gens dans aucun pays du Moyen-Orient où nous avons fait cela vivent mieux qu'avant notre intervention. Je ne dis pas que les gens y menaient une vie formidable. Je n'ai pas envie de vivre en Iran, en Irak ou en Afghanistan. Non, merci, ce n'est pas pour moi. Mais cependant, ce n'est pas comme si nous améliorions la qualité de vie dans ces endroits. Excellent point de Tucker, c'est tellement hypocrite de la part de Trump de dire « Nous allons libérer le peuple iranien. Aimez-moi ». Et maintenant, il dit « Tu sais, ouvre les portes. T'es fou, ouvre le détroit. Espèce de fou, on va déchaîner l'enfer sur toi. » C'est comme « Ouais, donc en quelques mois, peut-être moins, on a maintenant. » Ils ne cachent même plus la vérité, non? Ils ne prennent même plus de pincettes. Il n'y a même plus l'illusion qu'on va améliorer la vie des civils. Maintenant, c'est juste ouvertement, on va déchaîner l'enfer sur eux, non? Cela montre à quel point c'est de la propagande. Le but est d'améliorer la qualité de vie du citoyen. Notre président. 1 mois et demi après le début du conflit, que nous ne gagnons pas. Il n'y a qu'une seule façon de suivre, car les mouvements directs sont impossibles. La mesure.
Dire que nous utiliserons notre armée pour tuer des civils innocents de ce pays. Ce sont des civils comme ailleurs. On fait exploser leurs ponts, leurs bases militaires. Non, juste des ponts que les gens prennent chaque jour pour aller à l'école, au travail, prier et à l'église. Plus d'1 million de chrétiens vivant en Iran, c'est aussi leur Pâques. Et des centrales électriques civiles dans un pays de près de 100 millions d'habitants, pas celles reliées à des usines de missiles. Que se passe-t-il lorsqu'un pays moderne, un pays qui a un programme nucléaire en tant que pays moderne, désolé, l'Iran est un pays moderne, que se passe-t-il quand il perd l'électricité? Eh bien, des gens meurent, des bébés reliés à des incubateurs meurent, des personnes dans les hôpitaux meurent, et ça, ce sont les effets de premier niveau, puis les gens commencent à mourir de faim. Des crises de réfugiés surviennent. Les gens quittent les villes pour chercher de la nourriture et migrent vers d'autres pays voisins. En Europe, aux États-Unis, cela provoque le chaos et la mort, d'immenses souffrances et la mort. Quand vous faites cela, et nous l'avons fait, nous avons intentionnellement bombardé des infrastructures civiles en Iran. C'est totalement inacceptable. Aucune des lois factices d'un quelconque organisme international, mais selon la loi morale, la loi de Dieu. Donc je veux dire, c'est vraiment un moment charnière. C'est un moment charnière qu'une personne aussi influente et appréciée appelle ouvertement Donald Trump ignoble, qualifie l'action militaire d'odieuse, Maléfique. en évoquant tout ce qui va arriver en Iran. Je pense que c'est un tournant car des gars comme Tucker Carlson, mis à part Fuentes, parmi les commentateurs conservateurs en ligne, ni libertariens, ni centristes, ni de gauche, Fuentes est l'un des seuls à avoir osé critiquer Donald ouvertement, le fustiger et faire des attaques ad hominem. Mais Tucker est un peu plus, bien plus grand public, et il est bien plus connecté à des gens puissants. Et maintenant, il est prêt à prendre ouvertement position en consacrant tout un podcast où il critique agressivement les actions de Donald Trump, le traitant d'abject. C'est un tournant. C'est un moment charnière. Pendant si longtemps, critiquer Trump nommément a été un sujet tabou pour beaucoup, pour de nombreuses personnes à droite. À droite et dans le mouvement MAGA, il était possible de critiquer Pam Bondi, Kash Patel, Marco Rubio, Israël ou Netanyahou, mais critiquer Donald Trump restait tabou. Tous ces commentateurs, depuis un certain temps, marchaient sur des œufs dès qu'il s'agissait de savoir s'ils allaient critiquer Donald Trump ou non. Eh bien, Tucker Carlson, clairement, ne marche plus sur des œufs. Il n'a plus peur du sujet tabou. Je pense que c'est parce que Tucker est vraiment intelligent, malin et avisé. Et je pense que je le crois. Mais je pense aussi qu'il se rend compte qu'il n'est pas forcément minoritaire, même à droite, parmi ceux qui s'opposent fermement à cela. Personne n'en veut. C'est extrêmement impopulaire à gauche comme à droite. Et Tucker sait qu'il ne va pas autant énerver son public maintenant en le critiquant qu'il l'aurait peut-être fait avant. Il le sait. Il sait que la tendance a vraiment changé chez les jeunes et que ce n'est plus impopulaire. C'est un mouvement. Je pense qu'il y croit, mais je pense qu'il a un peu attendu. Il pensait sûrement cela de Donald Trump depuis longtemps et a attendu que le terrain soit presque libre pour le critiquer. Écoute, je suis d'accord avec presque tous ces excellents arguments. Je suis content qu'ils le disent. Mais je me demande, tu sais, est-ce que tu es vraiment surpris que Donald Trump fasse ce qu'il fait? Tu es surpris? Et je sais que Tucker soutient ouvertement Israël et Benjamin Netanyahou depuis longtemps. Tucker l'a effectivement été. Mais c'est comme, qui finance ça? Qui décidait? Joe Biden l'a fait, mais Trump a laissé Netanyahou devenir fou. Trump avait géré le dossier nucléaire iranien avant nous. Et le gars qui dit « Après qu'on ait rasé Gaza et qu'on l'ait transformé en parking, transformons-la ensuite en station balnéaire. » Une station balnéaire partageant des images générées par l'IA de ce à quoi cette ville balnéaire pourrait ressembler après avoir tué ou déplacé tous les habitants qui y vivent. Pour moi, est-ce encore surprenant que Trump fasse quelque chose ? C'est un fou qui a soutenu l'armée psychotique d'Israël pendant tout son mandat, et ses objectifs militaires sont devenus encore plus fous. Ils se sont détériorés du point de vue américain. Pendant tout ce temps, on se demande pourquoi nos impôts servent à cela. Non seulement ils ne servent pas à quelque chose qui va nous aider, c'est la première chose, non? Ensuite, en plus de ça, c'est que nos impôts sont bel et bien utilisés. Et maintenant, c'est comme si, oui, maintenant, les prix du pétrole explosent, la bourse est instable et l'économie semble au bord d'une récession. Donc je pense que ça inquiète vraiment les gens. Mais Tucker, en fait, cette partie était assez folle. Ensuite, il en vient à louer Allah là-dedans. C'est plutôt dingue. Pour qui tu te prends? Tu balances le mot en F sur Twitter le matin de Pâques? Tu vas finir en enfer, tu verras. Louange à Allah. Donc, évidemment, tu te moques de la religion de l'Iran. D'accord. Si tu cherches une guerre religieuse, c'est une bonne idée.
Mais au fait, aucune personne décente ne se moque de la religion des autres. Tu peux avoir un problème avec la théologie. C'est probablement le cas si ce n'est pas ta religion, et tu peux expliquer ce que c'est. Se moquer de la foi des autres, c'est se moquer de la foi elle-même. Nous ne devrions jamais le faire, car cela montre que nous ne contrôlons pas l'univers, que nous ne l'avons pas créé et ne serons pas là à la fin. Nous pouvons détruire la vie, mais pas la créer, car nous ne sommes pas Dieu. Le message de toutes les religions, à l'échelle la plus large, est le même que celui de notre Bible. Tu n'es pas Dieu. Et seuls ceux qui pensent l'être parlent de cette façon. Le voilà encore une fois. En gros, il pense qu'il est Dieu ou que c'est clairement quelque chose qu'il a toujours cru. Ce n'est pas qu'une moquerie de l'islam. Aucun président ne devrait le faire. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas une théocratie. Nous ne faisons pas la guerre à d'autres théocraties pour voir quelle théocratie est la plus efficace, car nous ne sommes pas une théocratie. Et, si Dieu le veut, jamais nous ne le serons, car les théocraties corrompent la religion. Non, c'est une moquerie, pas seulement de l'islam, mais aussi du christianisme. Envoyer un tweet avec le mot en F le matin de Pâques en promettant le meurtre de civils, puis dire « louange à Allah » sans rien expliquer de tout cela. Tu te moques de nous parce que nous sommes chrétiens. Nous ne pouvons pas accepter cela, c'est maléfique. C'est une profanation intentionnelle de la beauté et de la vérité, ce qui est la définition du mal. Donc Tucker, il va fort. Tucker, il va fort ici, non? Et donc regardez, beaucoup de gens ont en fait soutenu ce qu'il disait, même des gens de gauche. Ici, nous avons Mehdi Hasan en ligne, blablabla. Cette vidéo montrait que Tucker prend des risques face à sa base, pas seulement parce qu'il s'oppose à l'islam. C'est ce que j'ai dit. Encore un moment charnière, non? Donc il y a des gens qui ont salué cela, y compris à gauche. Maintenant, il y a aussi des gens qui l'ont critiqué. Nick Fuentes, je crois, était d'accord avec le sentiment général de ce que Tucker disait. Regardez ça. Voici ce qu'il avait à dire sur ce que Tucker disait de l'islam. Je vais dire une chose. J'ai vu la vidéo de Tucker Carlson à propos de la publication. Et écoutez, j'admire Tucker à bien des égards, mais sur d'autres points, il a complètement perdu le fil. Donc cette publication de True Social que je viens de lire, Trump fait ça de façon sarcastique. Il dit « louange à Allah », ce que je trouve grossier. Je ne pense pas que ce soit approprié. Mais Tucker dit « comment osez-vous vous moquer de l'islam? Comment osez-vous ne pas vous moquer de l'islam ?» Et moi, je me dis « waouh, genre waouh ». C'est ça le problème avec la publication? Écoute, tu ne devrais pas dire le mot en F, ni menacer de tuer des civils à Pâques. Ça suffit, non? Ce n'est pas assez clair? J'ai vu la réaction de Tucker qui est devenue virale. Il dit « Hey, on ne manque pas de respect à l'islam. » Et je me dis « D'accord, c'est bien ça le problème. C'est ça qui te dérange, qu'il ait manqué de respect à l'islam. » Et puis Tucker fait encore un de ses raisonnements alambiqués. Il dit « Si tu te moques de la religion de quelqu'un, ça veut dire que tu te prends pour Dieu et tu n'es pas Dieu. » C'est genre « Quoi? Mais c'est quoi ce délire? Je comprends même pas. Je ne comprends même pas le lien. On ne peut pas se moquer de la religion d'une autre personne. Je suis d'accord. Ce n'est pas poli. Je suis d'accord. On ne devrait probablement pas être trop désinvolte à ce sujet, mais je pense aussi que le christianisme est la vraie religion et on devrait souligner les défauts des autres religions. Et je ne pense pas que ce soit forcément toujours la pire chose de se moquer. Je ne pense pas que le président devrait le faire. Je ne pense pas que le président devrait le faire à Pâques ou pendant une guerre. Mais c'est comme si c'est cette partie-là qui t'a offensé. Il dit « Tu ne te moques pas de l'islam. Nous ne sommes pas une théocratie en guerre contre des théocraties. » Je me dis « Qu'est-ce qu'il fait, ce type? C'est de l'improvisation. Je ne sais pas où. Je ne sais pas dans quelle direction tu vas avec ça, mon pote. Donc je le félicite. C'était bien. Dans la bonne direction, c'était bien. » Mais j'ai lu le post et j'ai dit « Tu ne devrais vraiment pas menacer de tuer des civils, balancer des insultes et te moquer de Dieu en général, et surtout à Pâques. Mais tout ce truc du genre « N'ose pas te moquer de l'islam », c'est comme « Ok, alors il reçoit de l'argent de Connor. C'est quoi ce bordel? Il reçoit de l'argent de ces gens-là? Parce que là, c'est un peu tiré par les cheveux. Bref. » Donc Nick est... drôle et... Regarde, moi si tu plaisantes, si tu parles spécifiquement avec humour et que tu es capable de te moquer de n'importe quelle religion, les puissants ou quoi que ce soit, tu vois, non? Évidemment, le chef d'orchestre et Fuentes pensaient que le président ne devrait pas le dire. J'étais grossier, etc. Ouais, d'accord. Peut-être que Tucker a exagéré, mais je crois que tu ressens globalement la même chose que lui. Et ce n'est pas tout, Tucker. Ce n'est pas tout, il a fait un podcast de plus d'1 heure où il a démoli tout ce qui concerne cette guerre avec l'Iran. Ce n'est pas juste une critique de l'islam. C'est ça le problème. C'est Fuentes, tu vois, il est toujours sur cette ligne. Il est drôle. Et puis aussi, mais en plus Fuentes veut juste l'islam. Il est aussi comme, je pense que Chris,
Je ne suis pas. Mais je pense que plus que tout, Fuentes aime juste Ravi. Je crois que c'est juste amusant pour lui. Il aime bien se moquer d'eux. Je pense qu'il ressent ça, mais je crois qu'il est un peu rusé et c'est un gars qui a un truc bizarre à la Klein. Donc je pense qu'il aime aussi. Je pense qu'il aime trouver des moyens de... Voilà l'avis de Fuentes sur Trump, l'islam et tout ça. Voici ce que Ben Shapiro avait à dire. Il a essentiellement perdu son sang-froid avec Tucker Carlson et Ryan. Voici donc ce que Ben Shapiro avait à dire sur Tucker et Grimm. Maintenant, souvenez-vous, ce n'est pas juste pour se moquer. Comme Fuentes, Ben Shapiro est tout simplement à l'opposé. Ryan Grimm, désormais favori de l'extrême droite et du parti du ressentiment, est soudainement cité par ceux qui prônent l'isolationnisme. Il a même publié ce tweet. Sean McGuire, investisseur, a tweeté « Comment en est-on arrivé à ce que tant d'Américains souhaitent la défaite de leur pays ?» Et Ryan Grimm de Dropsite News, qui est un site de propagande de gauche diffusant de la désinformation. Faux. C'est toi qui fais de la propagande. A déclaré « Si la question est honnête, je dirais que les Américains souhaitent la défaite de l'Amérique car nous avons facilité un génocide. On pense qu'il s'agit de l'action d'Israël contre le Hamas, qui n'était même pas proche d'un génocide, et qui a suivi cela. » Faux, propagande. Après une attaque surprise contre une école primaire pour filles, puis des attaques sur des universités, centres médicaux, autres écoles, un centre de recherche pharmaceutique mondialement connu, une équipe de volleyball, un pont inachevé dont nous affirmions qu'il servait au transport d'armes, et enfin une centrale nucléaire. Nous annonçons des attaques continues sur les infrastructures civiles. Tout ce qu'il dit est un mensonge. Et la raison pour laquelle je dis que c'est un mensonge, c'est parce que nous avons frappé ces sites parce qu'ils sont à double usage, sauf ceux que nous avons touchés par accident. Si tu penses vraiment que l'armée américaine est si maléfique qu'elle vise des écoles de filles juste pour le plaisir, sans erreur, ni utilité militaire, et qu'on a seulement choisi de massacrer des jeunes filles un matin, quitte ce pays. Sérieusement, tu détestes ce pays et tu détestes l'armée. Je ne peux pas imaginer l'armée américaine faire ça. Il faut vraiment détester ce pays pour croire ça. Quand est-ce que l'armée américaine a déjà tué des civils intentionnellement ? Ce n'est jamais quelque chose que nous aurions fait. Ce n'est jamais quelque chose que nos dirigeants auraient en voulu. C'est un peu lié à l'argument des boucliers humains, quand ces gens n'étaient pas des boucliers. Ils ont installé leur base sous un hôpital pour enfants. Le Hamas a un centre. Vous savez, le Hamas tient une réunion sous une crèche. Et on est censé en tirer la conclusion suivante. Eh bien, évidemment, nous devrions faire exploser la crèche. Bien sûr, on devrait bombarder l'hôpital car il a un double usage et qu'ils utilisent des boucliers humains. Mais non, si vous êtes humain, vous ne le ferez pas. C'est un crime de guerre. Tuer des civils comme ça, c'est un crime de guerre. Et cette idée que ce n'était qu'un simple accident, mais c'est la nouvelle tendance. Vous savez, malgré le fait que Ben Shapiro ait une allégeance indéfectible aux objectifs d'un autre pays, il va maintenant vous accuser d'être anti-américain. Donc vous devriez quitter le pays, même si sa loyauté va à un autre pays. Vous devriez quitter le pays si vous n'êtes pas d'accord avec ce que fait l'armée américaine ou si vous pensez que... Il n'y a pas d'autre façon d'expliquer ce que vous dites. Il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer. Vous pensez que Pete Hegseth et le président Trump sont assis ensemble à dresser une liste de cibles et qu'ils se disent, vous savez quoi, juste pour faire bonne mesure, tuons un tas de jeunes filles iraniennes. C'est ce que vous pensez? Si vous pensez cela, vous méprisez l'Amérique. Encore une fois, vous pouvez vous opposer à la guerre. Vous pouvez vous opposer à la façon dont la guerre est menée. Vous pouvez avoir des problèmes avec la stratégie générale. Vous pouvez avoir des questions légitimes sur la guerre. Ce n'est pas de cela dont nous parlons ici. Nous parlons de personnes qui souhaitent ouvertement la défaite de l'Amérique, car elles n'aiment pas ce pays et considèrent qu'une Amérique plus puissante dans le monde est une mauvaise chose. L'Iran s'appuie sur ces personnes pour affaiblir le soutien. Ce n'est pas nouveau. En fait, non. Ils ne veulent pas de ça. Les personnes qui s'opposent à cette guerre ne veulent pas que nous perdions la guerre et ne veulent pas que nous soyons moins puissants en tant que nation. Ils voulaient que nous n'entrions pas en guerre parce que cela ne profite pas au public américain. Ce n'est pas bénéfique pour les Américains de la classe ouvrière de bombarder massivement des civils en Iran ou de tuer leurs dirigeants ou de faire exploser leurs installations nucléaires ou de capturer Nicolás Maduro au milieu de la nuit et de le traîner jusqu'à New York. Aucune de ces choses ne profite aux Américains de la classe ouvrière. C'est cela la critique. Tous ceux qui critiquent cela ne détestent pas l'Amérique, ne veulent pas que nous perdions une guerre ou que nous ne soyons pas puissants. Je n'arrive pas à imaginer quelqu'un qui diffuse autant de propagande aussi naturellement que lui. C'est arrivé tout au long de l'histoire américaine. Si vous remontez à la guerre du Vietnam, le Viet Cong comptait sur des étudiants universitaires idiots pour affirmer que les vrais méchants, par opposition aux communistes qui assassinaient des centaines de milliers de personnes, étaient en fait les États-Unis. C'est pour cela qu'ils scandaient en solidarité avec Ho Chi Minh. Le même type de personnes existe aujourd'hui, couvrant une grande partie de la gauche et une part significative de la droite en ligne. Je ne devrais pas dire une grande partie de la droite, car ce n'est pas exact.
Mais Ryan Grim et Tucker Carlson avancent ensemble vers leur avenir isolationniste et anti-américain commun. Tucker Carlson a publié une vidéo ce week-end pour célébrer la fin de l'ordre mondial dirigé par les États-Unis. Il racontait beaucoup de mensonges, son nouveau métier, tout en vendant de la nicotine indienne. Ce qui se passe en Iran, c'est la fin de l'Empire américain tel que nous le connaissons. Et c'est triste. Bouhou, l'Empire meurt, mais ce n'est pas la fin des États-Unis. Ce n'est pas la fin de notre influence sur les autres nations, espérons-le, une influence positive. Ce n'est pas la fin de notre économie. C'est le début d'une période difficile pour notre économie, mais ce n'est pas la fin. Ce que nous faisons probablement depuis votre naissance, si vous avez moins de 80 ans, eh bien, cela ne fonctionne plus. En réalité, cela n'a pas aidé les États-Unis sur le long terme. À ce stade, vos petits-enfants n'ont plus la promesse d'une vie meilleure que celle que vous avez eue. Donc, ce n'est pas vraiment une expérience réussie. Cela se termine car nous avons atteint nos limites. Nous ne pouvons pas ouvrir le détroit d'Ormuz, comme l'a dit le président des États-Unis hier soir. Que d'autres le fassent, c'est fini pour nous. Ce n'est pas grave. Cela devait finir ainsi. Espérons que vous vous en sortirez sans échange de frappes nucléaires, mais c'est la fin. C'était bien. Ce n'est pas grave si cela arrive. Ce serait même bien, car on vous ment depuis des générations. Je souligne juste que c'est un menteur. C'est un menteur sur l'économie, sur la puissance militaire, sur tout. Il s'est trompé sur tout. Rappelez-vous, ce gars affirmait l'an dernier qu'une frappe américaine sur une installation nucléaire avec un B-2 déclencherait la Troisième Guerre mondiale. Avait-il raison sur quelque chose? Au fait, c'est comme... Oh d'accord, oui bien sûr. Les frappes sur les installations nucléaires à Fordo n'ont pas directement causé la Seconde Guerre mondiale. Mais agir comme si c'était la Troisième Guerre mondiale. Oui, à ton avis, quelles pourraient être les conséquences ? Quel est le pire scénario qui pourrait découler de ce que nous faisons là-bas et de ce que Trump dit ou menace de faire? Les alliés de l'Iran sont la Russie et nos alliés. Notre allié, c'est Israël qui est dirigé par un chef complètement maniaque et assoiffé de sang qui ferme les champs pétrolifères et commet un génocide. Je veux dire, mec, c'est déjà grave. Tu ne crois pas que ça pourrait empirer? Tu ne penses pas que si on s'implique au nom d'Israël, la Russie ou la Chine ne pourraient pas s'impliquer aussi? Surtout si on massacre une grande partie de leur population civile. C'est juste incroyable. Et c'est comme... Oh, tout va bien. C'est comme... Ce que Tucker dit, c'est que ces néoconservateurs comme Ben Shapiro et le pouvoir qu'ils exercent depuis des décennies n'ont pas amélioré votre qualité de vie. Ils n'ont pas amélioré la qualité de vie des gens de la classe ouvrière ici dans ce pays. C'est un fait. Et des gens comme Ben Shapiro, leur contre-argument sera « Regardez l'économie, regardez la bourse, regardez le PIB, regardez le S&P 500 ». Cet argument est nul et non avenu. Beaucoup d'Américains, des Américains de la classe ouvrière, ne font pas partie de la classe qui possède des actifs. Ils ne bénéficient pas matériellement de la hausse du S&P 500, de la prospérité de la bourse ou de l'augmentation du PIB du pays. Cela n'améliore pas leur vie quand cela arrive. Vous savez pourquoi ? Les maisons coûtent environ 400 000 et leurs salaires n'ont pas suivi l'augmentation des prix. Comme le prix de l'essence. Donc je veux dire... Il faut vraiment s'en souvenir. Des gens comme Ben Shapiro, la raison pour laquelle ils s'en prennent à quelqu'un comme Carlson, c'est parce que ce que Tucker Carlson dit menace la vision du monde de Shapiro, alors que je ne pense pas que des gens comme Ben Shapiro, ils ne ressentent certainement aucun lien avec la classe ouvrière américaine. Ils ne se sentent certainement pas connectés. En plus de cela, le gars soutient l'hégémonie d'une nation étrangère. Je veux dire des traîtres, je ne sais même pas comment vous voulez les appeler. Ce sont certainement des propagandistes, non? Et c'est pour ça que les chiffres de Shapiro sont en baisse. Je ne pense vraiment pas qu'il... Je pense qu'il est néoconservateur par conception. Journée folle pour Tucker, journée folle, tournant décisif. Je pense que c'est absolument un moment charnière. Et je pense qu'on va voir plus de gens à droite, pas Ben Shapiro, mais plus de gens à droite critiquer ouvertement.